on va dire, mais pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. On approche de la fin. Quand on approche de la fin, il y a une intensification de la lumière. L'intensification de la lumière infinie, ça veut dire de moins en moins l'utilité de la logique. Elle va être de moins en moins utile et valable. Aujourd'hui, il n'y a que la connexion, le lien, c'est tout, le lien avec Hachem, c'est tout. Il faut faire prédominer le lien sur la compréhension dans toutes les situations. Il faut rester lié malgré les questions, malgré qu'on ne comprend pas. Il faut rester lié. On est dans une inversion de folie, une inversion de folie. On vit des inversions terribles, des contradictions terribles. C'est l'épreuve de la fin. C'est l'épreuve de la fin. Comme l'épreuve de Abraham Avinu, la 10e épreuve, c'est tout. S'il ne tient pas au sacrifice de son fils, il n'est pas Abraham Avinu. Il a raté toute son affaire, toutes ses études, tout ce qu'il a fait, il a raté. C'est la dernière épreuve d'Abraham Avinu, c'est tout. Akedat Yitzhak, comme ça. Et une fois que j'étais chez Rav Israël au dessert à la Bachelom, il m'a dit, il est carré de Rabbeinu, il se rapprochait de Rabbeinu. Il disait à Nisayon en Syrie, chez l'Avraham Avinu, il dit c'est la 10e épreuve, il dit Akedat Yitzhak, c'est ça, se rapprocher de Rabbeinu. C'est sûr qu'eux, ils ont souffert beaucoup plus que nous de se rapprocher de Breslev. Bon, nous aussi, on a passé il y a plus de 40 ans et tout ce qu'il y avait, même aujourd'hui, dans chacun individuellement dans ce qu'il fait. Mais les Breslevers avant, c'était vraiment une plaie dans le monde. C'était une plaie. Les Breslev, c'est la plaie. C'est la plaie du monde. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, dans le judaïsme, c'était des gens qu'il ne fallait pas fréquenter, les gens ne pouvaient pas se marier. C'était l'horreur. C'est-à-dire, être Breslev, c'était une maladie dans le monde du judaïsme. C'était la gangrène du monde judaïsme. C'est des gens qui détruisaient toutes les valeurs, des gens extrêmement dangereux. Ils ont été persécutés. C'était pas que de Rabbeinu, on voit Rav Israël Ber au dessert. C'est des gens, ils ont été persécutés, tout le temps persécutés. Donc, si quelqu'un, il a pas la foi, c'est insurmontable. Et plus on va arriver vers la fin, et plus on va avoir un dysfonctionnement de la logique, mais total. Elle, tout simplement, elle ne sera pas adaptée. Elle sera adaptée, il faut le savoir. C'est comme si tu as un véhicule qui n'est pas adapté à là où tu vas aller maintenant. Ton véhicule, il n'est pas adapté. Tu as un véhicule, mais tu vas aller dans l'eau, mais c'est pas un bateau, il n'est pas en freebie. C'est une voiture normale, elle ne marche pas dans l'eau. Le cerveau, il ne va plus fonctionner. C'est pas qu'il n'est pas bien. Il est très bien, mais pas pour ça. Il est pour vivre des contradictions qui sont gérables. Mais ces contradictions qu'on vit aujourd'hui sur nous-mêmes, sur nos proches, elles sont ingérables. Et chaque fois que tu vas réfléchir, tu vas tomber. Le roi, il dit à son fils, tu vas tomber. Tu vas tomber parce que tu vas réfléchir. Je vois que tu vas tomber. Tu vas perdre la royauté. Tu vas perdre le pouvoir. Tu ne pourras plus rien faire. Parce que tu vas avoir des questions qui vont t'exploser. Combien de jeunes ils s'éloignent? Combien de gens ils s'éloignent du judaïsme? Parce qu'ils voient des systèmes, ils voient des questions. Mais pourquoi celui-là il fait ça? Pourquoi l'autre il fait pas ça? Pourquoi il est pas comme ça? Pourquoi moi? Ils ont des questions. Et chaque question, elle t'éjecte. Chaque question te fait sortir. Il n'y a pas de question. C'est comme ça. C'est le menu du jour, il est comme ça. Il n'y a pas de question. C'est comme ça. Il faut sortir du système. Il faut sortir du système des questions
et rentrer dans l'alliance, dans le tikkun abrid, dans le tikkun aklali, dans la confiance, dans l'amitié. Parce que les questions, c'est la marloquette. La marloquette, c'est quoi? C'est la division. C'est la division. Marloquette, ça veut dire diviser. Comme on dit, Vaikar Korach, Korach, il s'est mis de côté. Il s'est démarqué par rapport à Moshe Rabbeinu. Il a dit, moi, c'est pas Moshe Rabbeinu. Moi, c'est autre chose. Moi, c'est autre chose. Et non, ça, j'ai dit que c'était un hérétique au Korach et qui voulait ramener le monde au Tohu Vavohu, voulait inverser le monde. Il voulait que le Lévi, il domine le Cohen. Le Lévi, c'est quelqu'un qui est dans la logique, le Lévi. Le Cohen, c'est quelqu'un qui est dans la connexion. Le Cohen, c'est l'amour, c'est la connexion avec Hachem. Et le Lévi, c'est l'agencement, c'est féminin. Le Lévi, c'est féminin. Il voulait il voulait faire le MLF, il voulait inverser le monde. Il voulait inverser le monde. Napoléon. C'est inverser le monde. Faire il faut toujours, on est d'accord sur la religion, mais il faut que ça soit logique. Il ne faut pas sortir de la logique. Il ne faut pas que la religion, ça nous être autre chose. Non. À la fin, il n'y aura plus de logique du tout. Il faut vous y attendre. On le vit déjà, mais ça va être, comme on dit, de mieux en mieux. Jusqu'à ce que Mashiach vienne, ce sera de mieux en mieux. On le voit, comme Rabbeinu a raconté l'histoire de celui qui a accueilli le roi, qui avait un déluge. Il y avait beaucoup de pluie qui tombait, un déluge. Ils étaient sortis faire une promenade, une chasse avec le roi. Et il y a eu un grand déluge d'eau, il y a beaucoup d'eau, des trompes d'eau qui sont tombées. Et tout le monde est parti, et ils ont laissé le roi. Et le roi, il s'est débrouillé, il est rentré dans la maison d'un paysan. Et le paysan, il a, sans savoir que c'était le roi, il a habillé, il a réchauffé, il a donné à manger, etc. Et une fois que le déluge est passé, alors ils ont cherché les hommes du roi et ils ont dit venez. Il a dit non, c'est lui qui m'a accueilli, c'est lui qui m'amènera au palais. Et Alain Rabbeinu après il a dit les gens simples qui font des psaumes, c'est eux qui vont. C'est tout. J'ai vu à Ouman dans les derniers Shabbatot, il y avait des gens qui sont venus d'Israël, des gens qui avaient la cinquantaine, 50, 55 ans, des gens très simples, des hommes sans la barbe, sans rien. Et Shabbat matin, tout de suite après la tfila, ils ont pris le Téhilim, ils ont descendu tout le Téhilim, à voix haute, mot à mot, tout le Sefer Téhilim. Il n'y a pas de question, c'est tout. Voilà les outils. C'est tout. On prend les outils, on travaille, c'est tout. Il n'y a pas de questions. Si les gens ils avaient des questions, ils n'auraient pas la force de faire ça. Ils seraient tellement choqués par la contradiction qu'ils n'auraient pas la force de prier. C'est ça le problème. C'est que les questions, qu'est-ce que c'est une question? C'est un blocage. C'est un blocage. C'est un traumatisme. C'est-à-dire que tu perds le lien. C'est ça une question. Quand Hachem il parle avec Adam Arishon, il lui dit où tu es, il dit pour rester lié avec lui, parce que sinon, dans l'état où il est, après avoir fauté, dans la conscience qu'il a de ce qu'il a fait, et que c'est vrai, il a fait ça. Mais Afal Piken, Adraba, Meshonefraïla. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit que c'est que Purim, surtout on n'a pas d'autres possibilités. Il faut que tu vives dans Purim. Il n'y a pas d'autre. Ça veut dire que tu comprends rien. Tu danses, tu chantes, tu comprends rien. Le roi, il a dit à son fils, tu vas perdre le pouvoir. Ta chorma, ta connaissance, ta sagesse, elle va te faire perdre le pouvoir. Ton attraction, pour la compréhension, elle va te faire perdre le pouvoir. Sache-le. Chaque fois que tu vas
essayer de comprendre, tu vas plus pouvoir faire, tout simplement. N'essaye pas de comprendre parce que c'est dommage, tu perds ton énergie. Tu détruis ton énergie. La compréhension détruit l'énergie. Elle amène vers la tristesse parce que c'est incompréhensible. Et il y a des gens, ils passent toute la journée que là-dedans. Et voilà Macron ce qu'il a fait, et voilà Biden ce qu'il a fait, et voilà l'armée qu'est-ce qu'elle a fait, et voilà le truc, et pourquoi ça, et pourquoi maintenant ils délivrent ils libèrent des terroristes, et ils enferment des soldats qui ont voulu juste se défendre, ou des gens qui habitent dans les chouvets, mais les chassent, ou dans le Galil, un arabe qui achète un terrain dans le Galil, ça coûte 50 000 shekels. Un juif qui achète, ça coûte 2 millions de shekels. Le même terrain, la même surface. C'est comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, c'est tout. Il n'y a pas de question. Chaque question, tu ne te rends pas compte. Mais si vous faisiez vous des doutes et vous décantez, vous verrez que chaque question, c'est comme une flèche dans le cœur. Chaque question vous affaiblit. Chaque question vous enlève le pouvoir. Alors que si vous rentrez dans la Emouna, vous allez rentrer dans le pouvoir d'Hachem, un pouvoir extraordinaire. Vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires. Sans question, sortez du monde du questionnement. Chaque question va affaiblir. Chaque question. Pourquoi les gens, aujourd'hui, divorcent? Parce qu'ils ont trop de questions sur l'autre, c'est tout. Une question, 10 questions, 20 questions, 100 questions, ça y est, ils sont morts. C'est terminé. Il n'y a plus de force pour continuer. Leurs enfants, ils ont des questions sur eux. Pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et après, ça y est, ils les aiment plus. Parce qu'il y a trop de questions. Trop de questions. C'est dangereux. C'est dangereux. Pas de questions, ça veut dire on s'adapte à tout. Voilà, c'est tout. On prend la forme, c'est tout. On continue. On continue, c'est tout. On continue. Chaque question, elle arrête. Une question, c'est un blocage. Quand tu as une question, tu vois bien quand il y a un cours ou n'importe quoi, on s'arrête, quelqu'un a une question. On dit, oui, mais pourquoi c'est... Alors on s'arrête pour répondre à sa question. Une question, c'est le blocage. Ça bloque. La Shoah, il y a des gens, ils sont restés bloqués, c'est tout. Ça y est, c'est fini. La vie est terminée, c'est arrêté. La question, elle a bloqué la vie. Terminé. C'est arrêté. Nous, aujourd'hui, on n'a que ça. On est éprouvé toute la journée. Des questions, des réactions incompréhensibles. Des proches de tout, des incompréhensibles, les réactions. Incompréhensibles. Donc maintenant, il n'y a pas à regarder, essayer de comprendre, trouver une logique. La logique, c'est l'émouna, c'est tout. Il n'y a pas d'autre logique. Rabbeinu nous a avertis et on va vers ça tous les jours plus. Parce que tous les jours, il y a plus de lumière divine, il y a plus d'infini dans le monde, et donc automatiquement, il n'y aura plus de compréhension possible. Ça sera impossible. On ne peut pas avoir les deux. Il ne peut pas y avoir la Géoula et la logique, c'est impossible. Mashiach, il va venir, Be'eser Hadat. Eser Hadat, ça veut dire des fous. C'est ce que ça veut dire Eser Hadat. Des gens qui n'ont plus de date. Tu vois, quand tu verras des fous, que le monde est fou, alors sache que le Mashiach, il est proche, c'est tout. On est dedans, bon, Hachem, je crois pas que, je sais pas dans quelle folie on va aller encore, mais avoir des présidents homo, des premiers ministres homo, des trucs, des transgenres, où on est, Bichal, ces mots, maintenant, on arrive à les dire. Il y a 10 ans, on ne pouvait même pas les dire avec notre bouche. C'était des mots qui nous choquaient. Hein. Regardez, aujourd'hui, on peut les dire déjà, parce qu'on les a tellement entendus qu'on peut les dire. Avant ce mot, on ne pouvait pas dire. Il y a des gens, des fois, ils m'appellent, qui ont un problème comme ça, et on voit des gens de l'ancienne génération, ils disent, Rabbi frère, on a un problème avec un enfant, vous comprenez ce qu'il ne faut pas être. Mais ils ne disent pas les mots. Il ne peut pas dire le mot. Ces mots-là, il ne peut pas le dire. Parce que c'est choquant. Il ne peut pas dire ce mot-là. Ça le choque. Aujourd'hui, c'est la valse.